distingués invités, au nom de l'Université Nongo Conakry et à mon nom personnel, je voudrais vous dire bonjour et bienvenue à cette cérémonie solennelle de soutenance de mémoire de Monsieur Franck Korkalo Kamano, soutenance qui a pour objectif de lui conférer le grade de maître, master en ressources humaines. Cela dit, Monsieur Kamano a passé 2 années dans notre institution avec beaucoup de sérieux et d'assiduité. Il a suivi les enseignements et lesquels enseignements sont couronnés par un travail de recherche, un travail personnel qu'il doit abattre et que cet auguste jury va apprécier. Je m'en vais, chers invités, vous présenter les membres du jury. Le président du jury, qui est à ma droite, est Dr Ansouman Kamara, enseignant des universités. À côté de lui, c'est Maître Moké Jean Bosco, avocat, enseignant des universités, qui est membre. Et de l'autre côté, Dr Makolo Pogomou, qui est enseignant des universités et qui a eu l'honneur de conduire M. Kamano dans ce travail que nous allons écouter tout à l'heure. Et moi-même, modeste Dr Emabou, vice-recteur chargé de la recherche de l'Université Nongo Conakry. Voilà, chers candidats, les personnes qui vont apprécier le travail de M. Kamano ce matin. Sans perdre de temps, nous allons commencer et je prie tous et chacun de mettre les téléphones sous silencieux pour que nous puissions travailler sans interruption. Une fois de plus, bienvenue à l'UNC et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Imamou. Après cette brillante introduction, nous allons donc passer aux choses sérieuses. Bonjour, chers invités. Bonjour. Ce matin, nous allons suivre la présentation des résultats de recherche de candidats, c'est-à-dire M. Franck Korkalo Kamano. Avant de commencer, je voudrais rappeler la démarche. Dans un premier temps, nous allons donner la parole au candidat qui va présenter en 15 minutes les résultats de ses travaux de recherche. Je dis bien 15 minutes. Ceci dit, chaque minute supplémentaire correspondra à des diminutions de points. Parce que le candidat est suffisamment averti. Ensuite, nous donnerons la parole aux membres du jury qui vont faire un certain nombre d'observations qui sont destinées naturellement à améliorer la qualité du travail qui va être présenté. Ensuite, nous redonnons la parole au candidat pour qu'il puisse réagir aux observations qui seront faites. Et c'est après tout ceci que le jury va se retrouver pour délibérer. Voilà, de manière un peu ramassée, la démarche.
Et sans plus tarder, les membres du jury étant déjà présentés par le Dr Limabou, nous allons donc passer la parole au candidat qui va nous présenter, comme je l'ai dit, en 15 minutes, les résultats de ces travaux de recherche. Monsieur Carpolo, vous avez la parole. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, distingués invités, bonjour. C'est un honneur pour moi d'avoir l'occasion de soutenir ces mémoires qui est le fruit de l'aboutissement de mes recherches. Le mémoire que j'ai l'honneur de soutenir est intitulé « La gestion des conflits dans une entreprise car de la société Bricopresse SAL ». Le plan est élaboré ainsi: contexte et justification, problématiques, hypothèses, les objectifs de recherche, la méthodologie, les résultats, recommandations, conclusions et remerciements. Le conflit dans une organisation varie selon le contexte et il y a plusieurs manières de gérer les conflits interpersonnels. Si ces conflits ne sont pas gérés convenablement, ils peuvent avoir des effets négatifs sur les travailleurs et sur l'entreprise. Voilà ce qui justifie l'intérêt que ce travail porte sur la question de la gestion des conflits dans les organisations. Le conflit est défini comme conflictus selon le latin, qui signifie choc. C'est la lutte, c'est le combat, c'est la guerre. C'est un manque de compréhension entre deux parties. Il y a différents types de conflits. Nous avons les conflits par nature individuelle et les conflits collectifs. Les conflits individuels sont des conflits dont le litige porte sur le droit professionnel d'un individu. C'est un conflit entre un employé et un employeur. Le conflit collectif, par contre, est un conflit qui peut se faire entre l'ensemble des travailleurs et l'employeur. C'est un conflit dont le litige porte sur le droit professionnel du collectif des travailleurs. Ce type de conflit peut se transformer en grève. La grève est une cessation collective du travail pour la revendication des droits économiques et professionnels. Et il y a des normes pour aller en grève. D'abord, le collectif des travailleurs doit écrire un préavis à la direction de l'entreprise et attendre pendant 10 jours ouvrables pour ouvrir la voie à une négociation avant de partir en grève. Et si les normes de la grève ne sont pas respectées, la société peut procéder à ce que nous appelons le lock-out. Et le lock-out est simplement une cessation des activités d'une société pour des questions de sécurité. Selon le Code du travail guinéen, le lock-out est interdit. Mais si la raison qui conduit au lock-out est justifiée par la loi, la société peut procéder au lock-out. Nous avons les autres formes de conflit, le conflit portant sur l'intérêt. C'est un conflit dont les enjeux sont limités à un intérêt personnel ou un avantage personnel. Nous avons également le conflit d'identité. C'est un conflit dans lequel on cherche à éliminer un adversaire pour ce qu'il représente ou pour qui il est. Nous avons aussi le conflit de droit, qui est un conflit qui est lié au manque du respect des droits. Nous avons les conflits spéciaux, le conflit mimétique. C'est un conflit qui peut exister entre un apprenti et son chef, dans la mesure où l'apprenti cherche à dépasser son chef pour faire la concurrence avec son chef. Nous avons également les conflits d'autorité et les conflits de pouvoir. C'est un conflit qui peut exister entre les gens qui occupent les mêmes rangs dans une société. Nous avons les conflits de concurrence et de rivalité. Ce sont des conflits qui sont liés à la performance ou au résultat. Nous avons également les conflits de génération, qui sont des conflits qui peuvent exister entre les différents départements d'une société. Nous avons le conflit d'opinion et d'idéologie. C'est un conflit qui est lié à la manière de penser, à la réflexion. Nous avons le conflit déclaré. C'est un conflit qui peut être exprimé par un adversaire pour des raisons d'intérêt. Nous avons le conflit latent ou LAF, qui est un conflit qui est lié à la peur du licenciement, la peur du résultat, ainsi de suite. Nous avons le conflit refoulé. Le conflit refoulé est un conflit non résolu qui revient dans une entreprise après quelques temps. Nous avons également le malentendu, qui est un conflit qui est lié au manque de compréhension entre deux parties.
Nous avons les conflits constructifs, qui sont des conflits qui peuvent avoir des effets positifs sur l'entreprise. Ça peut aider l'entreprise à régler d'autres conflits. Nous avons des conflits destructifs qui peuvent avoir des effets négatifs sur l'entreprise. Les différentes causes des conflits, sans vouloir être exhaustif, j'aimerais vous donner une typologie des principales causes des conflits au sein des entreprises. Selon Ahmad Dayan, les principales causes des conflits au sein des entreprises sont dues à la divergence d'intérêts, au flou organisationnel, à la main-d'œuvre diversifiée. Il y a les aspects interpersonnels, la situation sociale, le milieu disciplinaire ou la condition du travail. Ajouté à cette liste, nous avons le dysfonctionnement de l'entreprise, le comportement des individus et le manque de respect des règlements. Nous avons la problématique qui sous-entend notre étude est la suivante. Comment la société Ricopresse gère les différents types de conflits internes en son sein? Nous avons de cette problématique principale se soulèvent des questions spécifiques qui sont entre autres. Quel est le processus de gestion des conflits adopté par la société Ricopresse? Nous avons également quelles sont les méthodes de résolution des conflits utilisées par la société Ricopresse. Pour répondre à cette problématique posée, nous avons formulé les hypothèses suivantes. La société Ricopresse adopte un mécanisme de gestion des conflits spécifiques. La société Ricopresse suit un processus dans le cadre de gestion de ces conflits. La société utilise des méthodes comme la conciliation et la négociation. L'objectif de ces mémoires est de faire l'analyse sur la façon dont la société Ricopresse gère ces conflits, puis proposer des recommandations. Et comprendre le processus de gestion des conflits utilisé par la société Ricopresse. Identifier les méthodes de résolution des conflits utilisées par la société Ricopresse. Nous avons fait recours à des approches. Dans un premier temps, nous avons consulté des documents, la littérature et consulté certaines personnes. Et dans la deuxième phase, nous avons fait un entretien semi-directif avec le personnel de la société. Laquelle méthodologie nous a permis aujourd'hui d'aboutir à un résultat. Par rapport à la présentation de l'entité d'accueil au terme de l'article 4 de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et le développement d'intérêt économique en République de Guinée, cette société a été fondée par 3 associés et elle a son siège à Lambaye dans la commune de Ratoma. C'est une société de construction et de transport. Elle a aussi des activités connexes. Les types de conflits observés dans l'entreprise, nous avons les conflits liés aux objectifs posés par les dysfonctionnements organisationnels, nous avons les conflits liés aux problèmes de transport routier de marchandises posés par la manutention manuelle. L'organigramme de cette société est élaboré ainsi. Nous avons le directeur général, le directeur des ressources humaines, le directeur des charges de la logistique, le directeur des charges de la comptabilité et le directeur de la sécurité de l'information. Il y a 3 structures dans l'organigramme qui gèrent les conflits. Les ressources humaines, le département d'administration du personnel, service paye et gestion des conflits. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons voir la méthode de résolution des conflits. Nous avons la négociation, la conciliation, la médiation et l'arbitrage. Les méthodes qui sont adoptées par la société Ricopresse sont la négociation et la conciliation. Maintenant, par rapport à la négociation, il y a des caractéristiques. D'abord, il faut connaître le nombre de personnes impliquées dans le conflit. Ça, c'est la première caractéristique. Il faut aussi tenir compte de la marge de manœuvre. Il faut tenir compte des intérêts convergents des parties et des intérêts divergents des parties. Dans la deuxième phase, il faut tenir compte de la volonté des parties d'aller à une négociation et il faut aussi tenir compte du pouvoir des parties parce qu'il faut équilibrer le pouvoir avant d'aller à la négociation. Et après, il faut faire un ajustement avec les deux parties avant d'aller à la négociation. Il y a la préparation à la négociation. Pour préparer une négociation, il faut d'abord écouter les parties impliquées dans le conflit, il faut tenir compte des enjeux, il faut tenir compte du contexte dans lequel le conflit s'enracine. Et il y a d'autres points, il y a d'autres étapes pour aller à la préparation de la négociation. Maintenant, nous avons la stratégie de négociation. On distingue 6 grandes stratégies regroupées en 2 principaux types. La stratégie coopérative et la stratégie compétitive. Au niveau de la stratégie coopérative, nous avons la stratégie couverte. Ça, c'est le prix fort qui doit s'ouvrir au prix faible pour que les deux puissent aller à la négociation. La stratégie gagnant-gagnant, c'est une stratégie dans laquelle les deux doivent venir au même niveau pour que chacun puisse avoir gain de cause.
La stratégie de demande se fait par une demande par le négociateur au plus fort pour venir au niveau du plus faible, pour que les deux puissent aller à la négociation. La stratégie de passage en force, c'est une stratégie où le plus fort cherche à piétiner les droits du plus faible lors de la négociation. Nous avons la stratégie défensive où quand les gens sont au même niveau de pouvoir, chacun cherche à défendre sa position. Nous avons la stratégie de marchandage qui se fait par le négociateur. Il doit parler aux deux pour que les deux puissent être au même niveau par rapport à la négociation. Nous avons la conciliation. La conciliation, c'est l'implication d'une tierce personne dans la négociation. La conciliation est facultative, mais elle peut prendre la forme contractuelle ou conventionnelle. Elle peut également prendre la forme réglementaire ou légale. Elle prend la forme contractuelle ou conventionnelle quand c'est les parties impliquées dans le conflit qui appellent au négociateur. Mais ça peut devenir réglementaire ou légal si c'est la justice qui donne le négociateur aux parties impliquées dans le conflit. Et quand ça devient réglementaire ou légal, ça se termine par un procès verbal d'accord ou un procès verbal de désaccord si les deux parties ne sont pas d'accord par rapport à la conciliation. Nous avons la médiation. Le Code du travail guinéen ne reconnaît que deux modes de règlement de conflits collectifs, à savoir la procédure de conciliation et d'arbitrage. Mais dans d'autres pays comme la France, ça a été voté depuis le 5 mai 1955. Et le médiateur doit être un homme intègre, il doit écouter les deux parties et après il doit faire des recommandations. Si les parties impliquées dans le conflit n'acceptent pas ces recommandations, il peut les faire remonter au niveau du ministre chargé du travail. Et après ça, nous avons l'arbitrage. L'arbitrage est un mode alternatif de règlement de conflits dans plusieurs domaines. Cette procédure est utilisée aussi par un tiers qui s'implique dans le conflit. Et c'est le dernier recours. L'arbitre a au moins 12 jours pour se prononcer. À la rigueur, ça peut aller jusqu'à 20 jours. Et après avoir donné sa sentence arbitrale, les parties qui sont impliquées dans le conflit ont 3 jours pour s'opposer. Et si une partie s'oppose, on doit faire appel à un deuxième arbitre. S'ils s'opposent encore, la justice peut les imposer la sentence d'arbitrage. Et après ça, nous avons le rôle de responsabilité de chaque direction et service. Nous avons le directeur général qui doit superviser. L'effectivement consiste à abandonner une affaire, un conflit. Ça se fait par soit de l'abandon et pour juste trouver un terrain d'entente avec l'opposant. Et l'accommodation consiste à oublier ses droits au profit du droit de l'adversaire pour trouver un terrain d'entente. La confrontation se fait par la communication, soit par l'argumentation, ou par la ruse, ou par la manipulation, pour trouver un terrain d'entente. Le compromis consiste à accepter un adversaire juste pour trouver un terrain d'entente. La collaboration, c'est le fait de se mettre au même niveau que son adversaire pour trouver un terrain d'entente. En conclusion, un conflit bien géré peut mener à une meilleure compréhension des enjeux, des situations et des points de vue des acteurs. Et le respect des différences, ainsi de suite. Nous faisons des recommandations. La première recommandation, c'est aux travailleurs. Nous disons aux travailleurs d'adopter le système de Thomas, qui est conduit par ces 5 comportements. Et après, nous faisons une recommandation à l'entreprise. Nous disons à l'entreprise d'adopter les autres modes de résolution qui ne sont pas utilisés. Ok, pour terminer, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, je tiens à vous remercier pour l'honneur que vous avez bien voulu apporter à ce travail en acceptant de faire partie de ce jury. Je remercie les parents, les membres et tous ceux qui ont assisté à ce programme. Je tiens à remercier le fondateur de cette université, monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur et particulièrement je vais remercier mon directeur de mémoire, le docteur Makoro Koumou, et le directeur du programme de master, le docteur Marc Imambou, et sans oublier le maître Jean Bosco Moké Pata pour son soutien. Merci pour vos contributions, seront les bienvenus pour l'amélioration de ce travail. Merci. Donc je souhaitais que le candidat s'intéresse à ça, parce que vous avez choisi le sujet. Donc c'est merveilleux que vous ayez toute la documentation nécessaire pour aller au fond, et peut-être que ceci vous permettra de proposer de solutions supplémentaires à ce que vous avez exposé tout à l'heure. Donc, sans trop tarder, je termine en demandant de faire un peu d'effort, d'apporter un peu quelques aspects innovants, parce que le conflit au sein de l'entreprise, c'est pas une question nouvelle.
des questions classiques qui existent quotidiennement. Mais vous, votre rapport ici, c'est quoi? C'est ce caractère innovant. Donc c'est cela, je pense que vous allez voir dans ce document. Où est le caractère innovant de ce thème? Parce que le conflit entre les employeurs et les employés existe toujours. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à ce travail. On n'a pas assez de temps, je vais me tourner vers votre directeur de mémoire. Je crois qu'il a certainement des choses à dire, sans vous défendre 100%. J'espère que Dr Kamano fera un peu d'effort pour dire quelques mots allant dans le sens de l'amélioration de ce travail. Dr Kamano, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mokolo. Merci beaucoup. Merci les différents travaux que vous avez vraiment abattus. Je voudrais commencer mon intervention par remercier Monsieur le Président du jury, qui est un enseignant-chercheur relevant de l'Université de Symphonia. Quand je me retrouve sur la table pour évaluer les candidats, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Également remercier Maître Moké. Maître Moké, je l'ai connu depuis l'année passée jusqu'à cette année au sein de l'Université de Conakry. Nous coopérons ensemble, nous travaillons, nous débattons ensemble par rapport à tout ce qui est scientifique. Sa générosité, sa courtoisie a fait aujourd'hui que nous sommes devenus des partenaires. Je lui dis merci pour participer à ce jury. Je voudrais également remercier M. Imambou, Dr Imambou, je m'excuse, docteur que je connais depuis de longues années. On a travaillé ensemble quand moi j'étais chef de département à l'UNE. C'est scientifique. Et comme vous l'avez signalé, c'est ce qui peut améliorer la qualité du travail et c'est ce qu'on cherche. Vos déclarations, vos remarques sont bien fondées. Et vous assurez, vous dites que les opinions qui sont enlevées ça, il faut faire ça, c'est son travail et c'est lui qui a fait. Mais permettez-moi également, de façon très publique, sans vous dire que j'ai eu un candidat très dévot, un candidat très engagé. Ça, je dis ça fermement entre moi et mon Dieu parce que on reçoit beaucoup de candidats. Non seulement je l'ai eu pendant les séminaires et les cours de gestion des ressources humaines, 2 ou 3 cours, j'ai partagé avec lui. Ils sont beaucoup en ligne, ils suivent les cours en ligne, beaucoup viennent en présentiel. Chaque fois que je venais dans cette école, Kamano était un des premiers à être avec moi dans la salle et installer et puis commencer le cours. Au-delà de cela, pendant ce travail de mémoire, il est curieux. Kamano vient à l'université du jour au jour, tout le temps, enlever ça, mettez ça, faites ça. Kamano a toujours prouvé qu'il faut qu'il batte jusqu'au bout, il faut que l'objectif soit atteint. Il faut que je déclare ça. Et ce que j'ai constaté, comme vous l'avez dit, ce n'est pas pour le défendre. Et on avait toujours des débats pour dire que mon très cher, il va falloir que vous fassiez ça. Et je vois qu'il est très excellent. Donc, ces remarques-là vont être prises en compte. Je vais le suivre de près pour que le document puisse être parfait. Voilà les déclarations concernant Kamano en tant que candidat très dévoué, très dynamique et qui peut aller loin à mon avis. Alors au vu de ça, Maître Kamano, j'ai juste quelques questions à vous dire parce que les remarques sont déjà fondées et je vous suivrai de près pour la tenue correcte et complète des remarques du jury pour parfaire le document et déposer dans les rayons de l'université parce que d'autres chercheurs auront besoin. Alors, M. Kamano, j'ai juste 2-3 questions. La première question, vous avez parlé de méthode de résolution des conflits. Le conflit est omniprésent dans la vie quotidienne, qu'on le veuille ou pas. Parmi les méthodes que vous avez vraiment
discuté, vous avez vraiment essayé de développer devant nous quelle est la méthode la plus appropriée pour vous dans la résolution des conflits. Pourquoi cette méthode vous l'avez choisie comme méthode la plus appropriée? C'est ma première question. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que vous allez faire carrière en gestion des ressources humaines? Parce que vous avez fait le master professionnel en gestion des ressources humaines. On s'est frotté. La gestion des ressources humaines n'est pas un cours à enseigner, c'est une option dans laquelle on doit commencer la licence 1, licence 2, master dedans, doctorat dedans, la vie de carrière dedans. Est-ce que vous allez faire carrière en gestion des ressources humaines? Je veux savoir ça. Troisième question de ce travail scientifique que vous venez d'abattre. Qu'est-ce que vous tirez comme intérêt? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Merci, monsieur le président du jury. Merci beaucoup, docteur. À présent, nous allons nous tourner vers le candidat. Je pense bien que le candidat est prêt pour faire face à toutes ces observations qui viennent d'être faites. Mais s'il vous plaît, soyez très synthétique, parce que vous n'avez que 4 minutes pour réagir. Et ceci pour tester une capacité de synthèse. Donc si vous dépassez 4 minutes, nous allons les sentir. Allez, vous avez la parole, monsieur Commandant. Ok. Pour commencer, je tiens en compte ces remarques et ces corrections. Nous allons travailler sur ça pour améliorer le travail que nous avons fait. Et je vais commencer en donnant une réponse à la question du maître. La méthode de résolution de conflits adaptés par la société recopère ça. Au sein de la société, il y a des méthodes qui sont utilisées. Nous avons la négociation et la conciliation qui sont utilisées au sein de la société. Ok, par rapport à... Vous avez posé une deuxième question par rapport à la négociation et la médiation. La négociation, par exemple, peut se faire par même les parties impliquées dans le conflit, par les deux parties impliquées dans le conflit ou par les partenaires des sociétés, comme le mouvement syndical et le patronat. Donc, la négociation, c'est le fait de chercher à trouver un terrain d'entente entre les parties impliquées dans le conflit. Mais par rapport à la médiation, d'abord, la médiation est payante et le médiateur doit être un homme intègre. Il doit écouter les parties en conflit, il doit faire son ordre de jeu par rapport à ce qu'il a écouté. Et le médiateur est là pour faire simplement des recommandations aux parties. C'est ce que je peux trouver comme la différence entre les deux. Maintenant, par rapport à les méthodes utilisées, les méthodes de résolution de conflits, pour moi, la méthode la plus appropriée, c'est la négociation. La négociation est une méthode très simple qui est sollicitée par les sociétés. Donc, est-ce que vous avez fait carrière en gestion des ressources humaines? Oui, c'est la raison pour laquelle je suis venu faire cette formation. Je veux vraiment faire carrière en gestion des ressources humaines. J'ai vu qu'il y a des besoins par rapport à cette matière partout. Parce que moi, je suis dans le domaine religieux et je constate que c'est vraiment en lien avec ces domaines et même avec les autres domaines. Donc, je veux vraiment faire carrière dans ces domaines. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte? D'abord, j'ai travaillé dans le domaine de la résolution des conflits depuis l'âge de 22 ans. Ça, c'est dans le domaine religieux. Et ces cours, cette matière, m'a donné beaucoup de connaissances par rapport à la résolution des conflits. Ça m'a donné même des directives et j'ai même appliqué ça au sein de ma communauté une fois. Donc, c'est ce que je peux apporter comme réponse pendant ces 4 minutes. Merci. Merci beaucoup. Oui, j'avais une question, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Kamani, je voudrais revenir sur la conciliation. La conciliation. Oui, en droit guinéen, qui est habilité à faire la conciliation en matière de travail, en matière sociale, C'est les conflits. Merci pour cette question. C'est l'inspecteur du travail. Il est considéré comme un conciliateur. C'est d'abord lui. Ça, c'est son rôle, ça, c'est son travail. L'inspecteur du travail. Mais je n'ai pas entendu parler de lui pendant c'est ce que j'ai dit, de sortir de la théorie. J'ai intéressé à sortir de la
théorie, vous n'avez pas le inspecteur du travail. La loi, le code du travail fait de lui le conciliateur par excellence. C'est sa mission. Mais c'est pas. Quand il y a conflit en matière sociale, les parties sont libres de saisir l'inspecteur du travail ou alors de saisir directement le tribunal du travail. Merci. Vous avez le code du travail de la Guinée. Oui, le code du travail, oui. Déjà, Le nouveau. Le nouveau code. Le 2014. 2014. Oui. Là, il faut l'avoir. Il est extrêmement important. D'accord. Moi, je suis parti président. Je fais partie des gens qui ont rédigé ce code. Il est extrêmement riche. Il faut l'avoir. Hein? Ok, donc c'est bon. C'est bon. Bon, cher monsieur, madame, vous pouvez nous excuser pour 5 minutes, temps prévu de délibérer. Bien. Après avoir écouté la prestation de M. Kamano Korkalo, après avoir mené le débat, après avoir délibéré conformément à la réglementation universitaire, notamment l'arrêté de 2019 portant réglementation des études de master en République de Guinée, le jury estime que relativement au cours, le candidat était très assidu. Le candidat a eu de très bonnes notes pendant son cursus dans cette institution. Relativement à son mémoire, le candidat a fourni beaucoup d'efforts de recherche, de documentation et d'analyse. En conséquence, le jury accepte le mémoire et déclare le candidat admis avec la mention remarquable. Merci. Soit la note. Je vous remercie. Félicitations. Prenez une photo. C'est bon, hein? Merci. Merci. Ok, ok. Assistant.
Quand j'étais à Lansana Conté, à l'université, j'étais voisin. C'est le DG de la société. C'était à Voici. Oh, dis David. Merci. C'est quoi ce point?